Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Abdallah Lafari, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Bebouga, Crystal Meth, l'Bouga ». Bienvenue dans la famille des drogues les plus dévastatrices. Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Pendant longtemps, le crack, connu sous le nom de Bebouga au Maroc, était considéré la drogue la plus dangereuse dans le monde des stupéfiants. Une substance dérivée de la cocaïne, qui a provoqué un incroyable désastre chez les consommateurs. Dès son arrivée à la fin des années 90, les jeunes en quête d'un speed, qui atteint rapidement le cerveau, s'y sont aveuglement plongés. Les effets du Bebouga sont fortement indésirables: dépression, anxiété, irritabilité, troubles respiratoires, et finissent généralement par se donner volontairement la mort. Des années plus tard, le Crystal Meth fait son entrée au Maroc, beaucoup plus puissant, et s'attaque dangereusement au cerveau, en provoquant des comportements d'extrême agressivité avec des actes impulsifs de violence. Contrairement au crack qui s'aspire, le Crystal Meth se fume aussi sous forme de cristaux, mais il s'avale sous forme de capsules et de comprimés, et s'injecte dans les veines sous forme de poudre. L'auteur poursuit son article ainsi. Tout récemment, une autre drogue encore plus puissante que les deux précédentes fait son introduction au pays, et cette fois-ci, la crainte et l'inquiétude tirent la sonnette d'alarme. Le Boufa, une substance qui contient plusieurs produits chimiques et toxiques, déclenche chez les consommateurs une énergie accrue très aggravée au risque de provoquer des tachycardies. Appelé le TOC de la cocaïne, le Boufa, un dérivé du crack et du cristal, a déjà fait son lot de victimes. Plusieurs jeunes à la fleur de l'âge décident brusquement de mettre fin à leur vie. Il peut aussi engendrer des réactions d'inconscience. Le consommateur perd complètement les pédales et devient incapable d'assumer ses actes. Pour écouler leur cam toxique, les dealers ont trouvé leur terrain de prédilection dans les espaces scolaires. Vendue à 50 dirhams la dose, cette nouvelle drogue dure fait des ravages parmi les lycéens. Le Boufa plaît aux jeunes. Il leur provoque une sensation de plaisir extraordinaire. Le Boufa provoque une montée immédiate, qui se caractérise par une forte stimulation mentale. Il donne l'impression de rêve, et s'achève à la descente, et ne peut continuer qu'avec une nouvelle prise. Il est alors très difficile de ne pas renouveler sa consommation. Après donc un premier essai, l'envie et le grand désir d'un second devient indispensable, et au fur et à mesure, la super sensation se transforme en pire cauchemar. L'auteur mentionne ainsi. Au dernier festival du boulevard à Casablanca, nombreuses personnes ont été agressées par des individus très jeunes et très agressifs. Ils se sont attaqués aux spectateurs sans aucune pitié et sans aucun motif. Après leur mobilisation par les éléments de la police judiciaire, il s'est avéré que les malfaiteurs avaient tout consommé cette maudite substance. Le Boufa attaque irréversiblement le système nerveux et rend le consommateur très agressif au point de perdre la raison. C'est un phénomène qui commence à prendre des proportions très inquiétantes au sein des établissements scolaires. Sa consommation en milieu scolaire a tendance à progresser parce qu'elle intéresse une cliente de plus en plus jeune. Certes, depuis l'alarme qui a été lancée par un grand nombre d'établissements scolaires à Casablanca sur l'extrême gravité de la dramatique situation des élèves consommateurs, les parents font tout leur possible pour contrôler leurs enfants, mais il faut admettre que les jeunes d'aujourd'hui sont devenus plus exigeants et réclament leur droit à la liberté. Ils ne veulent plus avoir l'impression d'être guidés par leurs parents. Le Boufa leur donne la certitude d'être capables d'assumer leurs responsabilités. Un vrai dilemme qui a donné l'opportunité aux dealers d'en tirer un maximum de bénéfices. Ils ont rapidement modifié leur méthode de vente pour des techniques qui pourraient échapper au contrôle des parents et aux rafles des autorités policières, qui s'attaquent farouchement aux fournisseurs. L'auteur conclut son article ainsi. Selon certains chiffres livrés par les autorités de la capitale économique, nombreux sont les suicides consommés par les jeunes. Exposés aux complications de type crise cardiaque, détresse respiratoire et accidents vasculaires cérébraux, le Boufa a envahi toutes les villes du royaume. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, la mort s'aspire volontairement par nos enfants et sauve qui peut. Rédigé par Abdallah Lafari, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média.
ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.